Sarah, bonsoir. Le ministre de l'Éducation nationale, Serigne Mbaye Thiam, est notre invité ce soir. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir et bonsoir à tous les téléspectateurs de la TFM. Vous sortez du Conseil des ministres, le premier à se tenir après les médiations de Touba et Tivaouane sur les remous dans le secteur de l'éducation. Quelles sont les décisions qui ont été prises avec le chef de l'État? Bon, d'abord, je crois que c'est de remercier tous ceux qui sont intervenus auprès des 3 ou 4 organisations syndicales qui restaient après que les 25 avaient le 6 mai dernier suspendu le mot d'ordre de grève pour les faire revenir à la raison. Une façon de dire que la majorité n'était pas en grève? En réalité, lorsque la grève a éclaté au mois de mars-février, il faut noter que le 25, il y a le 6 mai donc, il y a eu les 25 organisations syndicales regroupées au sein du grand cadre dirigé à l'époque par Abdou Fati et de l'USEC dirigé par Amadou Diaouné qui avait suspendu le mot d'ordre de grève. Il restait maintenant un grand cadre, tendance Mamadou Lamine Dianté et puis le QSEMS qui avait maintenu le mot d'ordre de grève. Donc il s'agissait d'interventions d'autorités politiques, religieuses auprès de ces 3 ou 4 organisations syndicales qui avaient maintenu le mot d'ordre de grève. Et nous nous réjouissons que ces interventions-là aient abouti à ce que le mot d'ordre aussi soit suspendu, ce qui était une des décisions raisonnables de leur part. Décision du Conseil des ministres. Maintenant, on a discuté bien sûr de la question de la situation scolaire pour évaluer d'abord, nous rendre compte que à la date, à l'expiration de l'ultimatum, tous les enseignants avaient rendu les notes, à l'exception de 6 enseignants, mais c'était des problèmes pratiques d'absence, et ainsi de suite, et la situation se régularise. Au vu de cela, nous avons retenu, l'État du Sénégal a retenu que les convocations qui étaient faites au niveau de la gendarmerie et de la police, les instructions sont données pour qu'on puisse arrêter ça, parce qu'en réalité, il s'agissait de s'assurer que les réquisitions ont été prises, mais dès l'instant où les notes ont été données, les instructions nécessaires vont être données par le ministère des Forces armées pour ce qui concerne la gendarmerie, par le ministère de l'Intérieur pour ce qui concerne la police, pour que ces convocations s'arrêtent et que les proviseurs puissent informer les autorités compétentes de ce que les enseignants ont rendu les notes. C'est vrai qu'ils sont pleins de ça. Oui. Mais ça, c'est des réglages à faire compte tenu des délais dans lesquels la décision a été prise. Quid des demandes d'explication? Non, les sanctions qui étaient prises, les sanctions qui étaient prises avant la levée des mots d'ordre, ces sanctions-là sont maintenues. Les sanctions qui étaient prises. Maintenant, depuis la levée, il n'y a plus de sanctions. Et elles ont été annulées? Depuis la levée, non, les sanctions qui étaient envisagées ne seront pas prises. Très bien. Mais toutes les sanctions qui avaient été prises sont maintenues. Très bien. Maintenant, l'autre élément qu'il y a en ce qui concerne les retenues de salaire pour jours de grève non travaillés, les retenues qui ont été faites à la fin du mois de mai, ces retenues ne sont pas remboursables. Maintenant, il y a eu des jours de grève du mois d'avril et de mai qui devaient en principe être retenus à la fin du mois de juin. Le chef de l'État a décidé de faire grâce de ces retenues. Donc, il n'y a pas de nouvelles retenues à la fin du mois de juin. Mais les retenues antérieurement faites sont maintenues. Pour les retenues antérieurement faites, elles peuvent être affectées de 2 façons. Pour les enseignants qui se plaignent qu'on a surprécompté, le montant surprécompté leur sera remboursé. Je pense même en émission spéciale le plus rapidement possible. Maintenant, il ne faut pas aussi qu'il y ait un malentendu. Il peut y avoir des retenues à fin juin. C'est pour les enseignants qui ont été retenus au mois de mai, mais qui ont été sous-précomptés. Là, les régularisations se feront. Donc, pour résumer, les régularisations en surprécompte se feront, en sous-précompte se feront à la fin du mois de juin, mais il n'y a pas de nouvelles retenues pour les jours de grève du mois d'avril et de mai, pour lesquels le chef de l'État, manifestant une oreille attentive par rapport à l'intervention des autorités religieuses et d'autres autorités, a décidé de faire grâce de ces retenues aux enseignants. Et la mise en solde, les rappels, est-ce que cela est inscrit dans la loi de finances rectificative prochaine? Oui, absolument, absolument. Le gouvernement s'était engagé, le ministère des Finances notamment, à payer 10 milliards de rappels à la fin du mois de juin. Je dois dire, et les enseignants l'ont reconnu eux-mêmes,
À la fin du mois de mai déjà, des rappels ont été payés pour un montant de 2,140 milliards. Donc le gouvernement a anticipé même sur l'engagement de fin juin. Et pour les mises en solde, à la date, à fin mai, 4 397 mises en solde ont déjà été faites. Et le reste, pour compléter les 10 000, sera exécuté d'ici la fin de l'année. Monsieur le ministre, revenons quand même à cette menace de radiation ou de licenciement qui a ému l'opinion. Vous étiez vraiment prêt à aller jusqu'à ce niveau de sanction? L'État du Sénégal dispose de moyens juridiques que la Constitution et la loi lui donnent pour garantir l'intérêt général de la population. Il faut indiquer que le gouvernement ne s'est pas levé d'un bon matin pour dire que je vais prendre des mesures coercitives. Depuis le mois de février, on était en négociation. On a eu plusieurs rounds. Il y a eu la majorité des organisations syndicales qui ont suspendu le mot d'ordre. À un moment donné, le gouvernement doit arbitrer entre les intérêts catégoriels, les préoccupations, quelle que soit la légitimité de ces préoccupations, et l'intérêt aussi des élèves et des parents d'élèves qui ont besoin d'avoir leurs notes. En ce moment-là, le gouvernement utilise les moyens juridiques que la Constitution et la loi lui donnent. Vous n'êtes pas un ministre radical? Non, pas maximaliste. Du tout. Si on a Mais discuté, le fait qu'il y ait eu toutes ces médiations, et ça n'accrédite pas l'idée que Serigne Mbaye Thiam est un ministre radical, je pense extrémiste. qu'ils se sont rendus compte. Oui. Ils se sont rendus compte. Ouais. Parce que la réquisition a été annoncée le soir du mercredi 25. Je sortais du Conseil des ministres. L'ultimatum est un communiqué du gouvernement. Le fait que le porte-parole porte le communiqué montre qu'il ne s'agit pas d'une personne, il s'agit du gouvernement et de l'État du Sénégal qui engage sa responsabilité, et tous les ministres sont chargés de mettre en œuvre ce que le gouvernement arrête. Tout le monde et c'est une décision collégiale et solidaire de tout le gouvernement du Sénégal qu'on met en œuvre. Tout le monde vous regarde ce soir. Que dites-vous aux élèves, aux parents, à tous les acteurs de l'école sénégalaise par rapport à cette fin d'année? Les examens sont là. Avant même ce dénouement, le gouvernement avait eu à indiquer qu'il n'y avait pas de péril sur les examens de fin d'année. Le déroulement du bac philo l'a montré. Le déroulement en cours du bac technique le montre. Le certificat, l'examen d'entrée en 6e, c'est le 21 et le 22. Le ministère de l'Éducation nationale est prêt pour l'organiser. Le baccalauréat, c'est le 11, baccalauréat général, le 11 juillet. Le ministère de l'Enseignement supérieur, en relation avec le ministère de l'Enseignement de l'Éducation nationale, est prêt à l'organiser dans de bonnes conditions. Le BFM, c'est le 18 juillet, l'État est disposé et prêt pour l'organiser dans de bonnes conditions. Je pense que ce que je demande aux élèves, c'est de se concentrer sur la révision, en sachant que les examens seront organisés dans de bonnes conditions. Au-delà de la fin d'année, quelle garantie donnez-vous pour que l'école sénégalaise soit définitivement stable? Je pense qu'il y a la nécessité d'avoir un dialogue franc et sincère et de profiter de la période des vacances pour le faire. Et que le gouvernement respecte sa signature. Mais le gouvernement respecte sa signature. Je pense qu'il y a un problème de communication sur le fait que le gouvernement ne respecte pas les engagements. C'est ce que les enseignants ont dit. Oui, mais si on fait le tour des engagements, on se rend compte qu'il n'y a pas un engagement qui n'est pas pris en charge. Maintenant, il y a des engagements qui sont d'application immédiate. Il y a des engagements qui obéissent à des procédures et à un processus. Comme par exemple? Et chaque fois, par exemple, je parle des mises en solde. On ne peut pas les 10 000 les faire sur une année. Parce que les recettes de l'État, ça s'étale sur un an. Donc le ministère des Finances a donné un calendrier pour les mises en solde. Le ministère des Finances a donné un calendrier pour les rappels. Et ce calendrier sera respecté. Donc les 10 000 pour la mise en solde ne seront pas effectifs là, avec la loi de finances rectificative? Non, les 10 000, la façon dont les 10 000 sont étalés, ça a été indiqué aux organisations syndicales lors de la réunion que nous avons eue le 6 mai. Depuis février, en février, je crois, on en a fait 991, en mars 996, en avril 987, en mai 1000. C'est comme ça que c'est étalé. Et elles sont d'accord, ces organisations? Oui, les organisations syndicales, en tout cas, qui avaient levé le mot d'ordre le 6, étaient d'accord sur les modalités pratiques qui avaient été indiquées par le gouvernement. Dernière question, elle est politique. Vous êtes ministre du président de la République, mais aussi son allié, parce que vous êtes responsable du Parti socialiste. Lui-même a annoncé la libération prochaine de Karim Wade. Il ressort des indiscrétions recueillies par la presse qu'il en a discuté avec
le khalife de Tivaouane et de Touba, là, hier. Vous êtes au courant de cela? Non, mardi plus tôt. J'ai appris ça par la presse. Oui. Mais ce que je voudrais dire, que le chef de l'État, le président Macky Sall, a laissé toute la procédure judiciaire se dérouler. Oui. Il ne pouvait pas intervenir pendant cette période-là pour prendre quelque décision que ce soit. Mais une fois que ce soit Karim Wade ou un autre citoyen sénégalais est condamné pour une peine, la Constitution lui donne la prérogative, la Constitution du pays, d'accorder une grâce. C'est une prérogative qu'il n'a pas besoin de l'expliquer à qui que ce soit. Donc il a, lui, des paramètres sur lesquels il fonde sa décision, des paramètres qui peuvent échapper à un allié ou à un membre du gouvernement. Ce n'est pas un deal? Au moment où on parle de retrouvailles de la famille libérale, cela ne gêne pas les socialistes que vous êtes? Pense pas. Non, je ne pense pas. Nous, ça ne nous gêne pas. Nous sommes dans le gouvernement, nous travaillons. Nous sommes en alliance, nous travaillons. Maintenant, nous sommes politiques, nous apprécions toutes les situations et nous sommes vigilants, attentifs. Mais nous travaillons actuellement dans le cadre d'une confiance absolue avec le chef de l'État. Et c'est ça que nous prenons en compte maintenant. Nous lui reconnaissons les prérogatives que lui donne la Constitution. Le PDS, adversaire historique du PS, l'ami de mon ennemi et mon ennemi, vous ne le dites pas? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Je crois que la coalition Benno Bokk Yakaar est solide actuellement et bâtie sur une confiance réciproque entre tous les partenaires de la coalition. Même avec une arrivée prochaine du PDS? Je ne crois pas que le PDS va arriver, je ne crois pas. Ah bon? C'est mon analyse politique. Merci Serigne Mbaye Thiam, ministre de l'Éducation nationale. C'est tout pour ce soir, je vous souhaite un bon dogu. Demain, le rendez-vous c'est avec Antoine Diouf, Inch'Allah. Excellente soirée.